Coucou, il est temps de refaire la vidéo de présentation de l'Oasis de Sezay, n'est-ce pas? Parce que ça fait plus d'1 an qu'elle a été faite et il s'en est passé des choses depuis. On se fait pas un dessin. Alors, comment ça a évolué? Entre ce que j'avais imaginé en fait il y a 2 ans et puis aujourd'hui. Voilà, la trajectoire s'est un peu modifiée. En fait, il y avait une direction et puis le chemin, il n'est pas forcément ce qui avait été imaginé au début. Mais c'est pas grave parce que ça laisse l'ouverture et le tout possible à devenir. Et ça, c'est super important pour moi et c'est ce qui caractérise justement ce lieu, l'Oasis de Sezay, ressourcement et bien-être. Ce sont les 2 mots qui accompagnent l'Oasis, qui donnent pour l'instant sa couleur à l'Oasis de Sezay. Et je dis pour l'instant, parce que c'est fort possible que ça évolue encore dans les mois à venir. Tout reste ouvert, tout reste libre, tout est possible. Voilà, donc je ne ferme pas l'Oasis à une étiquette ou autre. D'ailleurs, ce n'est pas du tout mon genre pour ceux qui me connaissent. Mais le ressourcement et le bien-être sont 2 mots qui sont compréhensibles de tout le monde et qui peuvent aussi avoir le goût de placer l'être humain au cœur du vivant. C'est très important pour moi depuis toujours en fait les mots de vivant, sacré, bien-être, écoute. Il y a vraiment des mots comme ça fondamentaux qui m'habitent et que je vis au quotidien. Voilà, et j'ai vraiment envie de continuer à les partager avec vous. C'est la raison pour laquelle je vais reclarifier un petit peu ce que je propose à l'Oasis, puisque pour l'instant, ce lieu est essentiellement un lieu de passage et un lieu de stage, d'atelier, d'accompagnement individuel et collectif. Pour l'instant, il en est ainsi en ce 11 mars 2022. Et donc, quand je dis lieu de passage, les personnes qui viennent à l'Oasis, souvent c'est lors d'un voyage, donc il faut une pause ici, ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, pas vraiment plus. Souvent au bout de 3-4 jours, ça y est, après la personne repart. Et en fait, pour l'instant, ça me convient très bien comme ça parce que, eh bien, je relance certaines activités, certaines propositions. Donc, c'est vraiment important pour moi de le faire parce que c'est ce qui s'est placé là tous ces derniers mois. Avant même de restructurer le lieu, en fait, c'est ce qui était là. C'est vraiment de poursuivre le partage de mon expérience d'années et d'années, de toutes ces dernières années. Et donc, c'est à travers des stages, des ateliers, des séjours, des week-ends, des retraites. Donc là, je vais faire une retraite en silence. Vous voyez, ça se modifie un petit peu, mais la forme reste à peu près la même, sauf que nous sommes dans la nature, donc on profite vraiment de tout l'espace et du peu de densité humaine, ce qui me semble vraiment important parce que vibratoirement, il se passe autre chose quand il y a, voilà, on est moins les uns sur les autres en fait. Donc, cela étant dit, alors les propositions, les outils, la plupart d'entre vous les connaissent, c'est la relation d'aide, la parole, la sophrorelaxation que j'intègre dans beaucoup de choses, l'énergétique, la sonothérapie bien sûr, les voyages sonores, les concerts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le chamanisme. Donc ça, le chamanisme évidemment comme art de vivre. Moi, je vis en fait le chamanisme au quotidien. Donc c'est vraiment pour moi un art de vivre. Et puis toujours du chant des voyelles, du chant spontané, les sons sacrés des chakras, vibradance aussi.
Et bien sûr, tous les événements à la demande, parce que par exemple, ben, si vous avez besoin d'un voyage sonore, ben, je peux venir par exemple, et puis que ce soit chez vous ou dans un autre lieu, et c'est partout en France, hein, partout en France. On s'est déplacé avec Stéphane, on a fait une petite tournée, donc tout est possible, c'est des temps de partage, d'écoute, et puis après, évidemment, il y a le son qui est là, le voyage sonore. Donc tout ça, c'est en individuel et en collectif. Et donc voilà, ça c'est la partie de mes propositions ici à l'Oasis de Ceuzay, hein, qui ne prennent pas tout l'espace-temps. Et je fais aussi énormément de bénévolat à l'extérieur. Donc voilà, je suis en train de m'organiser un petit peu entre toutes ces polarités. Et donc, je fais au mieux, bien sûr, avec le temps qui m'est imparti et en fonction de mon état du moment aussi. En fait, ce qui est important dans ce lieu, c'est que c'est aussi, donc comme je le disais, un lieu ouvert. Ça veut dire que vous pouvez créer votre week-end ou créer votre séjour ici. Soit vous avez besoin d'autonomie, d'être totalement libre ici et de vous ressourcer, c'est possible. Ou alors, je peux aussi être présente pour vous accompagner, vous guider. Si vous avez besoin d'un massage, je peux vous faire un massage. Si vous avez besoin d'un cercle chamanique dans la forêt, eh ben, on va faire un cercle chamanique dans la forêt. En fait, tout est possible. C'est-à-dire que en fonction de votre besoin, ça peut être... Les choses, elles peuvent se décider aussi quand vous arrivez ici et au fur et à mesure. Ça aussi, c'est possible. On a juste à décider ensemble, en fait, de comment on va s'organiser, quels vont être les échanges, etc. Vous voyez, il y a vraiment du tout possible, même au niveau des repas, enfin... Voilà, c'est à nous de voir ensemble ce qu'on a envie de vivre ensemble ou que vous avez envie de vivre juste, ça peut être en couple, en famille, voilà. Après, l'hébergement, c'est pareil, on voit ensemble. Il y a des différents possibles ici. Donc voilà, c'est aussi un lieu ouvert pour cela. Et c'est comme ça que je le ressens pour l'instant, à cette date. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se transformer après. Mais en tout cas, pour l'instant, il en est ainsi. Et je laisse la vie En fait, la vie présente le déploiement du lieu. J'ai pas vraiment à réfléchir. Les choses, au jour le jour, elles se présentent et j'œuvre avec. Évidemment, il faut que ce soit aligné avec voilà, moi, ce que je ressens à l'intérieur. C'est évident. J'ai besoin également de temps de seul et de pause réelle. Ça fait complètement partie de mon rythme. C'est super important pour moi. Donc voilà, mais je m'en fais pas du tout. Ça fait 1 an que ça tourne, ça roule tranquille et de toute façon, là, ça répond exactement comme on en a besoin ou en fait on crée notre réalité aussi. Donc de toute façon, ça se passe toujours très bien. Donc soyez les bienvenus à l'Oasis de Ceuzay avec tous les éléments que je vous ai donnés. Là, j'aimerais vraiment créer un four à pain pizza dehors. Je n'arrive pas à m'y mettre parce que je fais d'autres choses. Voilà, je le lance dans l'univers. On ne sait jamais hein, si quelqu'un se porte volontaire. Et donc, il y a des petites choses à faire. Pareil, les chantiers participatifs. J'ai beaucoup de mal à les organiser parce que en fait je vis un peu au jour le jour, donc je peux pas prévenir les gens la veille. Il faudrait que j'organise ça 1 semaine à l'avance, mais pareil, la météo, En tout cas pour moi là actuellement c'est un peu compliqué alors que j'en avais parlé, mais c'est pas grave hein, tout est en mouvement et peut changer, donc je m'en fais pas, les choses elles vont se dérouler. Soyez les bienvenus. Je vous dis à très bientôt et puis passez du bon temps. N'oubliez pas de vous faire plaisir. Voilà, et de respirer. Ciao, ciao!